sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous réjouissons encore aujourd'hui d'être à votre compagnie. C'est un réel plaisir, bien-aimés, de partager la parole de Dieu avec vous chaque semaine. Et cette semaine, je suis vraiment dans la joie
de savoir que Dieu va encore agir dans votre vie à travers le message qu'il a mis dans mon cœur pour que nous puissions le partager. Vous le savez, bien-aimés, dimanche passé, nous avons annoncé le thème de la semaine et aujourd'hui, je souhaite partager ce thème avec vous. Le thème de cette semaine, dans cette année de nouvelles choses, de nouvelles dimensions et de nouveaux commencements, nous allons étudier les lois spirituelles pour déclencher les nouvelles choses dans notre vie. Et même pendant cette année, les lois spirituelles pour débloquer des choses. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Laissez-moi clarifier une chose, bien-aimés. Lorsque je parle des lois spirituelles, je ne souhaite pas rentrer dans le légalisme. Il ne faut pas vraiment trouver ici que nous sommes en train de vous mettre dans les légalismes spirituels. Mais il y a des choses, lorsque nous les appliquons intégralement, nous produisons des résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des lois. Si vous les appliquez telles que Dieu vous les a données, vous allez voir le résultat dans votre vie. C'est ce que j'appelle dans ce message les lois spirituelles. Alors, pour cela, je vous invite tous à prendre votre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome. Nous sommes au chapitre 30 et je vais lire le verset 16. La Bible nous dit: « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, dans mon expérience de la vie chrétienne et aussi de pasteur, j'ai remarqué une chose. Le manque de compréhension sur comment fonctionne le loi spirituelle est l'un des facteurs de beaucoup d'échecs dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les gens ne comprennent pas certaines lois et voilà pourquoi ils échouent dans leur vie. Et tout au long de cette semaine, nous nous sommes proposés, bien-aimés, de vous faire comprendre certaines lois qui vont vous aider à déverrouiller des portes qui vous étaient bloquées depuis très longtemps. Si vous suivez ce message correctement et que vous appliquez ce que nous allons vous dire, vous allez voir que de nouvelles choses vont absolument commencer à s'accomplir dans votre vie. Mais avant d'en arriver, notez une chose, bien-aimés. Nous avons 3 groupes de lois qui régissent la vie de l'homme ici sur la terre. Notez-les. 3 groupes de lois qui régissent la vie de l'homme sur la terre. Nous avons d'abord les lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles, c'est réel. Dieu a mis certaines lois spirituellement qui vous régissent. Je vais revenir là-dessus. Et il y a également des lois physiques ou naturelles. Il y a des lois physiques ou naturelles et le 3e groupe concerne les lois morales ou sociales. Donc voilà les 3 groupes de lois qui régissent la vie de toutes les personnes. Vous ne pouvez pas échapper à ces 3 groupes de lois. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques ou naturelles et il y a également des lois sociales ou des lois morales. Je vais certainement m'étendre beaucoup plus sur les lois spirituelles. Mais je souhaite quand même vous faire comprendre les lois physiques. Ça existe, bien-aimés. Les lois physiques gouvernent l'univers. Les lois physiques gouvernent le monde physique. Elles décrivent les choses telles qu'elles sont. Et c'est pourquoi l'homme doit les maîtriser pour son développement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'aviation, on a si maîtrisé la loi de la gravité, la loi de la pesanteur, pour permettre à l'avion de décoller et de rester suspendu dans l'air. Autrement, la pesanteur aurait attiré l'avion vers le bas. Puisque la réalité est que tout ce que vous jetez en l'air ne peut pas rester suspendu. Il doit descendre à cause d'une loi qui se trouve dans la terre.
Cette loi s'appelle la loi de la gravité. Alors, l'homme a maîtrisé cette loi pour se développer. Ça, c'est un exemple. Il y a également d'autres lois. Il y a des lois chimiques qui sont là. Je ne souhaite pas m'étendre là-dessus, mais si vous violez ces lois sans pour autant les maîtriser, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a le problème des règlements climatiques. Il y a un problème. On a percé la couche d'ozone sans contrôle. Et cela produit énormément de dégâts sur l'environnement. Ça, ce sont des lois qu'il faut comprendre. Donc, je ne souhaite pas m'étendre là-dessus, mais je souhaite que vous puissiez noter. Lorsqu'on viole une loi, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et il existe également des lois morales ou des lois sociales. Ces lois, bien aimées, donnent la conduite à quelqu'un. Ça réglemente les comportements de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien ou d'être né de nouveau pour utiliser les lois morales ou des lois sociales. Par exemple, tuer. Même si tu n'es pas chrétien, tu sais moralement que c'est une mauvaise chose. Tu sais moralement que c'est une très mauvaise chose de coucher avec la femme de quelqu'un. De prendre l'argent d'autrui sans autorisation. Ces lois morales découlent des commandements de Dieu. Mais c'est appliqué à tout le monde. Sans que vous soyez né de nouveau ou que vous soyez chrétien ou n'importe quoi. Mais moralement, vous savez que ce n'est pas une bonne chose. Mais toutefois, comme chrétien, vous ne vivez pas avec la morale. Vous vivez avec la relation que vous avez avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous élever encore à un niveau beaucoup plus élevé. C'est pourquoi nous sommes dans l'année des nouvelles dimensions. Nous ne sommes pas juste au niveau de la dimension morale, de notre relation avec Dieu. Donc c'est cela, bien aimé, que je souhaitais vous dire. Les lois morales se manifestent pour que chacun exerce librement son libre arbitre, sa propre volonté. Mais cela ne règle pas notre relation avec Dieu. Maintenant, bien aimé, avant de parler des lois spirituelles, qu'est-ce qu'une loi d'abord? Qu'est-ce qu'une loi d'abord? La loi est un principe. Notez cela. La loi est un principe qui a une application universelle, qui a une application dans une certaine étendue, dans un certain territoire. Prenez par exemple, en France, on conduit à gauche, alors qu'au Royaume-Uni, on conduit à droite. C'est une loi. Maintenant, si tu violes cette loi, par exemple, tu es en Angleterre et tu veux conduire à gauche puisque tu viens de la France, tu vas te buter à deux choses. La première, tu as un problème avec les autorités. Et la deuxième, tu peux causer des dégâts énormes. Voilà le problème de la loi. Donc la loi s'applique à tout le monde. La loi ne change pas, sauf si le législateur la change. La loi ne change pas, sauf si le législateur la change. Et ici, nous avons affaire à Dieu. Notre Dieu lui-même d'abord ne change pas. Et Dieu ne change pas ses lois selon des humains. Dès qu'il a dit quelque chose, il l'a dit et cela ne change pas. Il ne fait pas des choses selon des émotions. Ou selon qu'il regarde la figure de tel ou celui-là me plaît, je vais lui appliquer cette loi. Non. Dieu a déjà établi ces lois sans vous connaître. Mais il savait que lorsque vous serez né, vous allez rentrer dans ces lois. Ainsi, je souhaite enlever, bien aimé, un certain préjugé dans la tête de beaucoup de personnes. Les lois spirituelles, beaucoup de gens pensent que ce sont des concepts ou des suggestions que l'on peut accepter ou rejeter. Non. Vous n'avez pas le choix là-dessus. Dès que vous rentrez dedans, vous devez vous soumettre. Puisque c'est la volonté de Dieu. Les lois spirituelles sont immuables. C'est-à-dire qu'elles ne varient pas. Et Dieu ne violera jamais ses propres lois. Jamais. Oui, Dieu ne violera jamais ses propres lois. Je vais vous faire voir ça. Et notez également, bien-aimés,
que les lois spirituelles sont beaucoup plus fortes que les lois naturelles. Les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles. Cependant, même si je vous dis que les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles, mais nous nous comportons différemment. Nous faisons plus confiance aux lois physiques et aux lois naturelles plutôt qu'aux lois spirituelles. Regardez l'électricité, c'est une loi. L'électricité, c'est une loi. Le feu, c'est une loi. L'électricité vous dit, lorsque vous voyez un câble nu qui est branché à une source électrique, si vous touchez, vous serez électrocuté. Ça, c'est une loi. Que vous soyez en Inde, que vous soyez dans l'Amazonie, que vous soyez dans la forêt équatoriale, si vous voyez un câble nu, un câble électrique et que vous osez le toucher, vous serez électrocuté. Donc ça, c'est une loi. Les gens respectent bien cela. Mais lorsque Dieu vous dit une loi, bon, je vais les énumérer. Aimez vos ennemis. Là, vous allez commencer à discuter avec cette loi-là. Pourtant, c'est une loi spirituelle. Je vais revenir là-dessus. Je vais absolument revenir là-dessus. Donc, quand il s'agit des lois spirituelles, nous n'avons pas la même attitude. Nous voulons absolument essayer de trouver des raisons de ne pas appliquer ce que Dieu nous donne. Alors, bien-aimés, les lois spirituelles ne sont pas des suggestions. Non. Ce ne sont pas des suggestions qui fluctuent ou bien quelque chose que nous pouvons utiliser lorsque ça nous convient. Non. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Non. Ce ne sont pas des suggestions que l'on peut accepter ou rejeter. Non. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme cela. Puisque certains croient que ça peut changer lorsqu'on a fait par exemple longtemps dans le Seigneur, oui, ou alors le Seigneur va comprendre. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des choses. Je me souviens, je crois que je parlerai de ça lorsque je vais parler de Job. Lorsque Job voulait discuter avec Dieu, Dieu lui a posé la question, Job, est-ce que tu sais ce qui réglemente les cieux? Est-ce que tu sais comment les choses fonctionnent ici en bas? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui réglemente le matin quand toi tu te réveilles? Est-ce que tu sais ces choses-là? Je suis en train de paraphraser pour que vous puissiez bien comprendre. Et Job ne pouvait pas répondre à ces questions puisqu'il ne comprend pas. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Alors, puisque tel est le cas, Dieu dit ceci, bien-aimé, il ne violera jamais ses propres lois. Jamais Dieu ne violera ses propres lois. Je souhaite que nous puissions lire ce passage dans Psaume 89 où Dieu souligne avec fermeté que lui-même ne violera jamais ses propres lois. Il dit ceci dans le Psaume 89 au verset, à partir du verset 34, mais c'est plus au verset 35. Il dit ceci, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et il dit au verset 35, je ne violerai pas point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est sa parole. Et dès qu'il émet une parole, une promesse, ça l'engage. Ça engage Dieu. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, Adam, je te donne le droit de manger tout ce qui est dans le jardin. Mais le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance des biens et du mal, ce jour-là tu mourras. C'était une loi. C'est ça, c'est sorti de la bouche de Dieu. Et lorsque Adam a pris le fruit de l'arbre de la connaissance des biens et du mal, qu'est-ce qui est arrivé? La mort est entrée dans sa vie. Et Dieu ne pouvait pas changer cela, puisqu'il aimait Adam. Non. Et il ne pouvait pas changer cela. Donc il dit, je ne violerai jamais ce qui est sorti de mes lèvres. Et il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je? Donc Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il fait exactement ce qu'il est là. Donc, quand Dieu dit une chose bien-aimée, cela devient une alliance. Cela devient une loi. Cela devient quelque chose que l'homme doit absolument obéir. Et c'est pourquoi, à un certain niveau, je souhaite paraphraser, Dieu dit, je place ma parole au-dessus de moi-même.
Ma parole est au-dessus de moi-même. Donc Dieu ne peut pas violer sa parole. Dès qu'il sort sa parole, lui-même, il devient lié par sa propre parole. Il ne peut pas la violer. C'est très important, bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre ça. Et c'est pourquoi, dans Hébreux, au 1er chapitre, la Bible nous dit, et on nous l'a dit ici hier, pour ceux qui ont suivi notre culte, que Dieu soutient toutes les choses par sa parole divine. Toutes les choses. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Alors, comprenez, bien-aimés, que toute la création que nous trouvons dans le monde est soutenue par quoi? Par la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, c'est une loi. Lorsque Dieu donne une parole, cela devient à une puissance de la loi. La parole de Dieu a une puissance. Ses commandements ont une puissance. Et lui-même est derrière. Toute loi n'est puissante que lorsque celui qui la donne est puissant. Et alors Dieu est derrière sa parole, lui-même est tout puissant. Ainsi, toutes ces lois, il va se rassurer que ça va s'accomplir. Et une autre chose que je souhaite souligner avec force, bien-aimés, les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles. Et j'aime bien ça. Les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque vous voyez dans le livre de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, physiquement, vous êtes en train de vous poser la question, mais non, c'est pas possible ça. Comment quelqu'un peut parler à une montagne et une montagne va se déplacer? Bien-aimés, je souhaite vous dire une chose. Il y a des montagnes que vos yeux ne voient pas. Il y a des montagnes que vos mains ne peuvent pas toucher. Il y a des montagnes que vous ne voyez pas, mais qui sont là devant vous et qui vous bloquent totalement. Devant ces montagnes-là, aucune loi physique ne peut les enlever. Il y a des maladies que vous allez chez les médecins, ils vous disent non, nous ne voyons pas la maladie. On a fait tous les examens. Nous ne voyons pas la maladie. Et à ce niveau-là, quelle est la loi que vous allez appliquer? Quelle est l'ordonnance spirituelle que vous allez appliquer? C'est pourquoi, bien-aimés, les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles. C'est comme ça que Moïse a appliqué une loi spirituelle de la puissance de Dieu pour ouvrir la mer en deux. Je souhaite parler à quelqu'un aujourd'hui. Là où tu es bien-aimé, commence à dire un bon amen. Puisque lorsque tu appliques les lois de Dieu sur le naturel, les lois de Dieu ont la suprématie sur le physique. Aujourd'hui, dites à un scientifique qu'une mer s'est séparée en deux et le peuple de Dieu est passé à sec. Mais il va se moquer de vous. Il dit, mais est-ce que vous blaguez ou quoi? Vous êtes en train de blaguer. Donc les lois spirituelles, bien aimées, sont plus puissantes. Mais il y a une que j'aime bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Josué. Nous l'aimons bien dans cette église. Nous aimons bien Josué. Parce que c'est un modèle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et surtout même de Paul. Mais Josué, lorsqu'il a pris les commandes, il a, lui, le profil d'un militaire. Josué était à la guerre. Il combattait. Et il s'est fait que la nuit voulait tomber. Et il n'avait pas encore la victoire. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a commencé à parler à Dieu. Et il a dit, Seigneur, je vais demander une chose extraordinaire. Et là, je ne vais pas lire, mais je vais en parler comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je souhaite maintenant que le soleil puisse s'arrêter et que la ligne puisse suspendre sa course afin que je puisse terminer ce combat. Puisque si je laisse ces gens partir, ils vont encore s'armer pour revenir plus fort. Mais moi, je souhaite terminer cette affaire aujourd'hui. Et il a pris l'autorité de la parole de Dieu. Et il a ordonné. La Bible nous dit, il a dit ceci, exactement ceci. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. La ligne suspend
Suspends ta course sur Ajalon. Et la Bible nous dit, pour une fois, Dieu a écouté la voix d'un homme. Et le soleil a suspendu sa course, la lune a suspendu sa course. Bien aimé, tu peux voir que la puissance de la loi spirituelle agit sur le naturel et il n'y a rien qui va au-delà de ce que Dieu nous donne. Dites un bon amen, bien aimé, là où vous êtes et nous continuons. Donc vous pouvez commander la nature avec les lois spirituelles. Vous pouvez agir sur des choses qui vous dépassent. Imagine-toi qu'un homme puisse se faire arrêter scientifiquement, physiquement. C'est impossible que le soleil puisse suspendre sa course. Voilà pourquoi je vous ai dit que les lois spirituelles sont plus puissantes que les lois naturelles. Oui, très très puissant que les lois naturelles. Je ne crois pas que quelqu'un peut même s'imaginer que le soleil puisse suspendre sa course. Et aujourd'hui, bien aimé, je veux absolument que vous puissiez entrer dans cela avec un nouvel état d'esprit de savoir que si j'utilise le loi de Dieu, je peux commander le physique et le naturel. Je peux commander au-delà de ce que les gens croient en moi. Alors, une autre chose que je souhaite que vous puissiez comprendre, bien-aimés, les lois spirituelles abrogent la puissance de Satan. Lorsque vous marchez dans les lois spirituelles, vous anéantissez la puissance de Satan. Lorsque vous marchez dans les lois de Dieu, fidèlement, vous les appliquez scrupuleusement, vous anéantissez la puissance de Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Il n'a rien à moi. Il ne va rien trouver dans ma vie. Il ne veut pas m'anéantir puisque moi j'utilise de lois beaucoup plus élevées que lui. Lorsque le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a... C'est une loi spirituelle, bien aimé. Vous ne comprenez pas ces choses. Il a dit, vous pouvez lire ça avec moi dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset, je crois, 34-36, vous allez voir cela. On vous a dit, aimez ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui vous haïssent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Waouh! Aimez vos ennemis. Mais ça dépasse, bien aimé. Ça peut... Comment tu peux aimer ton ennemi? Comment? Mais alors, dans le cas de Satan, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il va te dire? Celui-là ne te parle pas, tu ne dois pas lui parler. Celui-là n'est pas content. Écoute d'abord ce qu'il dit de toi. Mais lorsque toi, au contraire, tu aimes celui qui te haït, tu aimes celui qui te cause du tort, tu as anéanti la puissance du diable dans ta vie. Donc si nous pratiquons, je dis déjà une loi, l'amour de Dieu, nous anéantissons la puissance de Satan dans notre vie. Donc tout ce que le diable veut, qu'est-ce qu'il veut? Tout ce que le diable veut, c'est de nous pousser à l'erreur. C'est de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour lui donner, lui, l'avantage sur nous. Mais lorsque nous appliquons la loi de Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, Satan perd le pouvoir. Satan perd l'autorité sur nous. C'est pourquoi il a été demandé l'autorisation à Dieu pour qu'il puisse toucher la vie de Job. Il n'avait aucun pouvoir. Il ne pouvait pas le toucher. Puisque la Bible nous dit, parmi tous les fils de l'Orient, Job était le plus correct. Il était le plus fidèle. Satan ne pouvait pas le toucher. Il a fallu que Dieu lui accorde la permission pour qu'il puisse toucher à sa vie. Donc, bien aimé, je souhaite vraiment que nous puissions comprendre. Je suis là en train d'introduire. Je ne vous ai pas encore donné ces lois. Non, je suis là en train de vous faire voir d'abord les tableaux. Ces tableaux doivent vous permettre de marcher dans la victoire. Ces tableaux doivent vous permettre de maîtriser beaucoup de choses. Oui.
Alors, écoutez maintenant une autre chose. Là, je vous ai dit, bien aimé, si nous appliquons les lois spirituelles dans notre vie, nous anéantissons la puissance de Satan. Mais aussi, ne pas comprendre les lois spirituelles limitent Dieu dans notre vie. Si toi, chrétien, tu ne comprends pas les lois spirituelles dans ta vie, tu limites ce que Dieu peut faire avec toi. Tu les limites. Dieu n'est pas limité, mais c'est toi qui limites Dieu. Oui, nous limitons Dieu quand nous ne comprenons pas les lois qui gouvernent le monde spirituel. Le manque de connaissances empêche l'utilisation des lois spirituelles. Le manque de connaissances. Donc notre autorité, alléluia, notre autorité augmente quand nous connaissons les lois spirituelles. Regardez la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est sorti du désert et qu'il voulait commencer le ministère, Satan est venu le tenter. Mais qu'est-ce que le Seigneur, avec quoi il a combattu? Avec les lois spirituelles. Avec la parole. Oui. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répondait? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, bien-aimé. Est-ce que tu peux utiliser il est écrit dans ta vie? Lorsque tu connais les lois spirituelles, tu augmentes ton autorité. Tu augmentes ta puissance. Oui. Puisque si tu ne sais pas que tu peux marcher sur le serpent et le scorpion, comment veux-tu combattre l'ennemi? Tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas le combattre. Pourtant, Dieu t'a donné une loi. Regarde, si tu es fidèle, tu as l'autorité sur le serpent. Ça veut dire que tu as l'autorité sur Satan. Tu peux l'écraser. Tu peux marcher et avoir la victoire sur lui. Mais lorsqu'on voit Satan, on imagine avoir des cornes et une longue queue avec des écailles, on tremble. Pourquoi? Puisque notre connaissance des lois spirituelles est très limitée, ou alors on ne les connaît même pas. Ainsi, celui qui ne connaît pas les lois spirituelles n'a aucune confiance en lui-même. C'est comme un avocat. Un avocat qui entre dans une cour, dans une salle d'audience pour plaider. Il s'appuie sur quoi? Pas sur sa beauté, pas sur son apparence, mais sur ce qui est devant lui. Il connaît les lois. Dans cette affaire, je connais les lois. Ainsi, il va parler avec autorité. Mais maintenant, aujourd'hui, si tu connais ce que Dieu t'a donné, tu vas marcher avec autorité. Dans cette année de nouvelles choses, bien-aimés, j'invite chacun d'entre nous à comprendre ce que Dieu veut réellement que nous puissions faire dans notre vie. Je souhaite terminer pour aujourd'hui, bien-aimés, avec ce passage que vous connaissez très bien. Il s'agit de Osée, au chapitre 4, le verset 6. Et je souhaite juste tirer ce qui vous concerne. Mon peuple périt, faute de connaissance. Oui, le peuple périt, faute de connaissance. Ne pas connaître toutes les dispositions spirituelles que Dieu nous donne, nous met dans une position de faiblesse. Ainsi, ton premier ennemi dans cette année des nouvelles choses, c'est l'ignorance. Ne sois pas ignorant dans les choses de Dieu. Connais ce que Dieu te donne. Ainsi tu marcheras dans l'autorité et de nouvelles choses vont commencer à se manifester dans ta vie. Il faut comprendre et savoir comment les lois spirituelles fonctionnent dans notre vie. Les appliquer. Car il ne suffit pas de connaître une loi qui est dans un livre ou qui est consignée quelque part. Il faut maintenant l'appliquer. Il faut l'appliquer. Parce que les lois spirituelles, non. Certaines de ces lois n'ont pas une conséquence immédiate. Ce n'est pas comme les courants. Ce n'est pas comme l'électricité. Lorsque vous y touchez, ça vous électrocute tout de suite. Mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez vous sentir qu'il y a des lois que vous n'appliquez pas et cela commence à vous coûter très, très, très cher. Donc, ne pas connaître certaines lois, bien-aimées, peut nous amener à vivre une vie catastrophique. C'est pourquoi, bien-aimés, je lance une invitation aujourd'hui à chacun ici pour que nous puissions connaître les lois qui vont nous permettre de marcher dans les nouvelles choses. C'est pourquoi, si tu as suivi ce message d'introduction, ne rate pas mon message de demain.
ne rate pas le message de demain, puisque là, je vais commencer maintenant à te donner l'une après l'autre. J'ai certainement compilé au moins 12 lois qui vont nous aider. 12. Mais je ne sais pas si je vais les terminer toutes, mais au moins 12 lois. Si tu appliques ces lois, moi je jure que tu seras toujours dans la réussite. L'échec ne sera pas ton partage. Comprends cela, bien-aimé, et je souhaite vraiment terminer en nous invitant à suivre la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un réel plaisir. Mais avant de nous séparer, je souhaite qu'on puisse prier, ne fût-ce que pendant quelques secondes. Là où tu es, bien-aimé, là où tu es, tu vas répandre ton cœur devant Dieu. Puisque la connaissance, Dieu t'a déjà donné l'opportunité. Il te donne accès à la connaissance. Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est à toi de chercher la connaissance de Dieu pour marcher dans la victoire. Ne prie pas pour demander la connaissance. La connaissance est déjà là, disponible. It is available. Up to you to grab it and walk with it. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Majesté, de ce que tu es en train de nous ouvrir. L'intelligence et la sagesse pour que nous puissions comprendre quelles sont les lois qui régissent notre vie. Nous voulons, Seigneur notre roi, marcher dans la victoire, dans ton royaume. Commander, Seigneur notre roi. Et nous ne pouvons pas commander si nous ne connaissons pas tout ce que tu as mis à notre disposition pour que nous puissions marcher dans cette victoire. C'est pourquoi j'invite, Seigneur notre roi, tout ce peuple réuni autour de ton trône aujourd'hui, pour que chacun puisse s'armer de tout ce que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, pour marcher fidèlement dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et marchez dans la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur et à lui seul soit la gloire. Amen.